Voici le corrigé de l'exercice numéro 20, page 380 de votre livre. Donc à chacun son rythme, ça veut dire que vous avez soit un énoncé compact, soit un énoncé avec plusieurs questions détaillées. Le but est de s'entraîner sur un énoncé compact et en cas de difficulté, aller sur l'énoncé détaillé. Les effets de la houle. Donc commencez par résoudre l'énoncé compact comme je vous l'ai dit. Donc on a une petite image ici montrant l'arrivée de la houle sur une passe avec ici deux bateaux, bateau 1, bateau 2, et le but va être de savoir si finalement le bateau 1 et ou le bateau 2 sont protégés de la houle par la digue. Donc des vagues de 1 mètre de hauteur, parallèles les unes par rapport aux autres, et espacées de 30 mètres, atteignent la digue d'un port de plaisance. Elles peuvent traverser la passe large, c'est l'ouverture qui est ici, de 40 mètres, qui fait face aux vagues. Deux bateaux sont au mouillage, près du rivage. Y a-t-il un bateau mieux protégé que l'autre par la digue? Donc on va en fait essayer de tirer un maximum d'informations à partir de l'énoncé. Donc les vagues sont espacées de 30 mètres, cela correspond à la longueur d'onde. Donc en fait on va avoir ici une distance entre chaque sommet de vague de 30 mètres. Le phénomène de diffraction peut être pris en compte car la longueur d'onde des vagues et la taille de l'ouverture ont le même ordre de grandeur. Donc on a la taille de l'ouverture, la passe large qui fait 40 mètres. On a la longueur d'onde des vagues qui fait 30 mètres. Donc l'ordre de grandeur de 30 mètres. 30 mètres c'est plus proche de 10 que de 100. Donc c'est plus proche de 10 puissance 1 mètre. Donc l'ordre de grandeur, c'est pour la longueur d'onde, c'est 10 puissance 1 mètre. L'ordre de grandeur pour l'ouverture, pour la passe large, qui est de 40 mètres. 40 mètres est plus proche de 10 que de 100, donc est plus proche de 10 puissance 1 que de 10 puissance 2. 10 c'est 10 puissance 1. Donc l'ordre de grandeur de l'ouverture est de 10 puissance 1 mètre. Donc on a bien l'ouverture et la longueur d'onde qui ont des ordres de grandeur similaires. Donc on peut observer le phénomène de diffraction. Ensuite, l'angle caractéristique. Pour savoir justement si la diffraction va être importante ou faible, on va pouvoir le voir au travers du calcul de l'angle caractéristique de diffraction, θ. Donc on va calculer cet angle. θ, c'est la longueur d'onde divisée par la taille de l'ouverture. Donc 30 divisé par 40, ça fait 0,75 radians. Attention, θ ici est en radians, quand les longueurs sont en mètres. Donc il va falloir convertir pour pouvoir tracer sur le schéma et voir si les bateaux sont touchés par la houle. Il va falloir convertir cet angle caractéristique de diffraction en degrés. Donc pour le tracer en degrés, l'angle caractéristique 0,75 radians, on le multiplie par 360 et on divise par 2π. Pourquoi? Parce qu'en fait 360 degrés correspond à 2π radians. Donc en multipliant par 360 et en divisant par 2π, je vais transformer le 0,75 radians en degrés, 43 degrés. Donc maintenant je vais pouvoir tracer la propagation de la houle. Donc en fait il faut conserver lors du tracé la longueur d'onde des vagues, c'est-à-dire chaque vague est bien toujours espacée de 30 mètres, c'est-à-dire la distance là est égale à celle-ci, est égale à celle-ci, est égale à celle-ci, est égale à celle-ci, et de 30 mètres. Ensuite, ces vagues-là qui traversent la passe large ne sont pas modifiées, donc un très léger arc de cercle, et la diffraction va être observée sur les côtés. Donc pour observer la diffraction, donc en fait on va retrouver l'angle caractéristique de diffraction qui va être entre la direction de propagation normale de la houle, donc ici j'ai tracé en pointillé des lignes droites, c'est la direction de propagation de la houle, et je crée un angle de 43 degrés. Donc là j'avoue que mon 43 degrés est peut-être un peu petit sur le schéma, il mériterait peut-être d'être un petit peu plus important pour voir jusqu'où va se propager la houle à cause du phénomène de diffraction. Donc bien sûr des deux côtés de la houle. Donc en regardant ce schéma, je vois que le bateau 1
va être touché par la houle et le bateau 2 semble être protégé de la houle par la digue. Donc le bateau d'eau est plus protégé des vagues par la digue. Donc voilà, ici je vais revenir en arrière, je suis allé un peu vite. Donc voilà la conclusion de cet exercice. Donc là, les questions que vous avez ici sur le côté, ce sont les questions de l'énoncé détaillé. Le raisonnement à suivre était le même, c'est-à-dire trouver la longueur d'onde des vagues, la comparer à la taille de l'ouverture, calculer l'angle caractéristique de diffraction, sur le schéma, tracer la figure de diffraction pour voir quels étaient les bateaux qui sont soumis à la digue, à la houle, pardon, ou pas, et donc protégés par la digue ou pas.